Realizaremos nuevas rutinas para mantenernos en forma. C'est avec plaisir nous retrouvons dans l'émission nos Bible à parler, Bible à répondre pour nous capables de continuer avec une série d'études sur la parole de Dieu. Et nous espérons vous-même qui branchez chaque samedi pour suivre l'émission ça ou toujours bénéficier de informations que nous partageons ensemble avec vous et qui sortent directement de la Bible. Et aussi nous espérons que vous passez une bonne semaine sous le regard du Tout-Puissant. Comme nous toujours connaissons, nous pas pour compte nous sommes ensemble avec notre bien-aimé Charles Robert. Bonjour frère Charles. Bonjour frère Ariel et bonjour à téléspectateurs. Merci de votre fidélité à l'émission du jour. Restez branchés pour que nous soyons capables de partager ensemble la parole de Dieu. La semaine dernière, nous avons achevé étude sur les prophéties du livre d'Apocalypse. Mais il était nous maintenant à faire quelques applications avant même que nous abordions d'autres sujets. La semaine dernière, nous avons achevé pour même qui t'a suivi l'émission avec étude sur les prophéties du livre d'Apocalypse. Mais avant même que nous rentrions dans d'autres sujets, nous avons fait quelques applications que nous jugeons nécessaires, qui sont capables d'aider à mieux comprendre la prophétie que nous avons étudiée les semaines écoulées. Je dis, nous proposons, nous sommes capables d'examiner ensemble avec vous notre première application, qui c'est le reste de l'Église de Dieu versus le culte des démons. Donc, je dis, première application, nous allons faire, eh bien, c'est le reste de l'Église de Dieu versus le culte des démons. Première question pour faire Charles. Qui application, eh bien, nous sommes capables de faire de un tel sujet? Le reste de l'Église de Dieu et le culte des démons. Tandis que nous n'avons pas achevé l'étude sur l'Apocalypse, frère Ariel, nous avons rappelé que l'Apocalypse lui révélait le mystère de l'iniquité. Mystère de l'iniquité, c'est-à-dire c'est une bataille qui gagne entre Jésus-Christ et Satan, entre la vérité et l'erreur, la lumière et les ténèbres, la vérité et le mensonge. Et nous trouvons que la papauté est l'axe du mal, ou bien le mystère de l'iniquité. Alors que la papauté, c'est l'antéchrist que la Bible a décrit,
Mais l'autre moment causé, c'est que Babylone, la femme que nous trouvons dans l'Apocalypse 17 là, lui représentait l'église de la papauté. Et il y a 2 ou 3 déclarations que le livre de l'Apocalypse fait à propos de Babylone, que nous avons et insister sur eux, sur capable pour nous, frère Ariel, Apocalypse, chapitre 18, les versets 2 et 4. Apocalypse, chapitre 18, versets 2 et 4. Il cria d'une voix forte, disant, elle est tombée, Babylone la grande, elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur, un repère de tout oiseau impur et odieux. Le verset 4, et j'entendis du ciel une voix qui disait, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ses péchés et que vous n'ayez point de part à ses fléaux. Apocalypse chapitre 18, les versets 2 et 4. Mais on prophétie dans l'Apocalypse, frère Ariel, qui décrit l'église de la papauté comme étant une habitation de démons, un repère de tout esprit impur et odieux. Mais pour quelle raison que la Bible a décrit Babylone, la grande, la mère des impudiques, comme étant une habitation de démons? D'ailleurs, si on dit c'est la mère des impudiques, la mère des abominations de la terre, vous pouvez comprendre que Babylone étant tellement grande, c'est la mère de toutes les religions apostates. Babylone, la mère des impudiques, la mère des abominations de la terre, non seulement c'est la religion officielle de l'État, mais c'est aussi la mère de toutes les églises ou bien les religions apostates. Alors, pour une religion qu'on n'a pas fait partie de Babylone, c'est pour analyser la religion à la lumière de la parole de Dieu. Mais pour quelle raison c'est la mère des impudiques, c'est la mère de toutes les abominations de la terre? Babylone, c'est un repère de tout esprit impur. Eh bien, la Bible a une explication, frère Ariel, dans Jean chapitre 4, verset 20 à 24. Jean chapitre... Ou bien verset 20 et 24 plutôt pour aller plus vite. Jean chapitre 4, verset 20 et le verset 24. Nos pères ont adoré sur cette montagne et vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Le verset 24. Dieu est esprit et il faut ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Mais il y a un verset, nous pas dit frère Ariel, qui dit nous, vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Le verset 22. Le verset 22 a dit vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Pour qui ça? Parce que vous adorez l'image taillée. Et Jésus dit que Dieu est esprit. Il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. D'ailleurs, en partant, frère Ariel, des pour une religion, pas adorer bon Dieu en esprit et en vérité, ou besoin intermédiaire humain, tels que les saints et les anges, où l'on prend pour statue, pour image taillée, ou à violer le commandement de Dieu, eh bien, au sujet non seulement à adorer la marque de la bête, mais on fait partie directement de Babylone. Mais en regardant frère Ariel, c'est de pousser l'incrédulité nous très loin. Parce que nous-mêmes, nous tellement dit vérité, et nous pas prêts pour aller, nous toujours prêts pour aller jusqu'au bout des conséquences. On pousse l'incrédulité nous plus loin. Disons que Jésus qui dit que vous adorez ce que vous ne connaissez pas, Dieu est esprit, il faut que ceux qui l'adorent en esprit et en vérité. Jésus pas de comprendre ça l'a dit. Bon, me faire au cadeau, Jésus pas de comprendre ça l'a dit. L'apôtre Jean qui dit carrément, elle est tombée, Babylone la grande, la mère des impudiques. Elle est devenue une habitation de démons, un repère de tout esprit impur. Moi, je fais un cadeau que l'apôtre Jean, ce n'est pas à vol, tu as parlé à Juif. Troisième bagaille, frère Charles qui vient parler aujourd'hui des émissions Babylone, la mère des impudiques, c'est un cap voyez monter, Jean Lé, et que parole, mon Dieu, peut-être plutôt de censure. Moi, il faut tout cadeau ça. Mais quelle est la position du vaudou sur la question? Ouais. Mais aller jusqu'au bout des conséquences avec vous.
Jésus par contre ça l'a dit, l'apôtre Jean c'est pas pour moi qui écrit, frère Charles qui vient parler là carrément, il prend Bible là, il mais faut cadeau tout ça pour me montrer m'a aider à aller jusqu'au bout de l'incrédulité. Mais quelle est la position du vaudou sur la question? Mais ça le vaudou après moi. Saint Patrick Dambala, Tokan Aïda Wedo, Immaculée Conception, Pierre Dambala, Saint-Pierre, Grande Alomandja, Grande Sainte-Anne, Legba Met Kafou, Saint-Lazare, Atibon Legba, Saint-Antoine, Simbilandlo, Saint-Raphaël, Azaka Médé, Saint-Isidore, Erzuli Frida Daromé, Sainte-Rose, Vierge Mira, Vierge Caridad, Erzuli Danton, Notre-Dame du Perpétuel Secours, ou bien Notre-Dame d'Alta-Grâce, Maîtresse la Sirène, Notre-Dame de l'Assomption, Baron Samedi, Saint-Martin de Poès, Guédenibo, Saint-Gérard, Baron Lacroix, Saint-François d'Assise, Ogou Batala, Saint-Philippe, Ogou Balenjo, Saint-Jacques-le-Majeur, Ogou Badagri, Saint-Joseph, l'église sous, tête chargée, je dit parole ça fait. Jésus crucifié et ensanglanté, je t'explique déjà. Et puis, vous gagnez locaux Atissou, Saint-Joseph, gardien de Roufort. Bon, quand il y a frère Ariel, je ne comprends rien. Où aller Jésus courir derrière? Ça veut dire, ou pas dans Jésus, bah ouais. Quand on a quitté Jésus, elle tombe dans l'apôtre Jean, l'Apocalypse, le courir derrière, le doux son repère de tout esprit impie et odieux. Et là, il y a côté frère Charles même, frère Charles étudier parole là pour l'Apocalypse, il explique lui-même pour quelle raison il ne faut pas arrêter dans le bagage comme ça. Quand il y a, ou tu as peut-être prendre, dit c'est tout le monde qui a fait, ou tu as pointé à sur le vaudou, même Satan encore avéli Satan. Ça veut dire quand tu passé ou pas tomber dans rien, et bien c'est pour tendre avertissement. Verset 4, la frère, ça dit. Elle est tombée. Non, sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez point à ces péchés. Et que vous ne mais il y a un peu de bagaille absurde, mon a dit frère. Oh, c'est religion, ça me levé, pas de monde qui a fait me changer de religion. Mais la Bible dit sortez, Jésus dit ou pas qu'à prêter dans Babylone, non. Si vous voulez vivre, moi c'est pour faire un choix. Mais nous étudions pour Apocalypse 18, verset 2 à 4. Ou pas qu'arrêter dans Babylone. Ça veut dire, frère, sortez. C'est pas moi qui dis ça, non, frère. C'est la Bible, la parole de Dieu dit, sortez du milieu de mon peuple. Alors, qu'on ne pas dit au peuple bon Dieu, non. Jésus dit, c'est peuple moi, oui. Mais pour que m'accueillir, fait qui chose pour eux, c'est pour faire qui ça? Pour sortir dans Babylone. Parce que grand peuple qui est sincère, mais justement pas connaître. Mais pas fait incrédulité, pas fait aurait dû tendre appel Jésus adressé dans Apocalypse. Sortez du milieu de mon peuple afin que vous ne participiez point à ces péchés et que vous n'ayez point de part à faire. Frère, il n'y a pas de langage pour expliquer ça encore. Mais cependant, frère Ariel, il y a notre plus belle révélation que nous pouvons faire. On quitte la cassette là roulée pour que nous soyons capables d'avoir une meilleure explication. Deuxième question, moi, pour frère Charles. Il y a un pile croyant qui prend la mère de Jésus ou encore la Vierge Marie, croyant qu'elle représente la médiatrice qui a intercédé pour eux auprès du Père ou encore auprès de Dieu lui-même. Si nous voulons aller dans le catéchisme est considéré la mère de Jésus ou encore Marie comme étant avocate, auxiliaire, secourable et médiatrice. Question moi pour frère Charles, qui ça la Bible a dit à propos de une telle déclaration? Frère Ariel, il y a un gros héros fait la question posée non? Et je vais attirer l'attention des téléspectateurs pour ça. Marie, la mère de Jésus, pas rien pour le voir avec la Vierge Marie qui sont démons. C'est ce que je dis là. Marie, la mère de Jésus, qui est dans la Bible et que je respecte, qui c'est une croyante, qui c'est un modèle pour tous les croyants de la terre, nous n'avons rien avec lui. Mais pas rien pour le voir tout avec la Vierge Marie qui a adoré, qui c'est un démon. Alors, la Bible n'a pas enseigné aucun côté, frère Ariel, là, que les gens a adoré dévotion, avec des prières ou bien honorer quelque chose là avec Marie.
Premier texte que nous apprenons, frère Ariel, Marie, ce n'est pas lui-même qui est avocat, c'est 1 Jean 2, verset 1er. 1 Jean, chapitre 2, verset 1er. 1 Jean, chapitre 2, verset 1er. Excusez-moi. Mes petits enfants, je vous écris ces choses afin que vous ne péchiez point. Et si quelqu'un a péché, nous avons un avocat auprès du Père, Jésus-Christ le juste. Donc, ouais, la Bible dit que c'est Jésus-Christ qui est avocat. Donc, l'homme dit c'est la Vierge Marie qui est avocat, donc son menti que le baou, ou pas qu'après mentir. Deuxième texte, on parle pour un frère Ariel. Est-ce que Marie c'est secourable lié? Parce que dit Marie c'est secourable tout. Psaume 54, verset 6. Psaume 54, verset 6. Psaume 54, verset 6. M'appeler pour vous. Voici, Dieu est mon secours, le Seigneur est le soutien de mon âme. Vous tenez parole là, voici Dieu est mon secours. C'est Dieu qui secoue moi. Ce n'est pas la Vierge Marie qui secoue moi. Ou est menti, mon frère Ariel. On a passé toute la Bible là pour vous en revue. Dieu est mon secours. Ce n'est pas la Vierge Marie qui secoue moi. Mon qui dit Marie est secourable. C'est menti que le barreau. Somme 34, verset 20, frère Ariel. Somme 34, verset 20. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Oui, la Bible n'a pas enseigné que Marie est secourable. Nulle part dans la Bible. Et la parole de Dieu n'a pas dit que c'est Marie qui est secourable. C'est Dieu qui est secourable. Troisième bagage, frère Ariel, est-ce que Marie c'est médiateur entre Dieu et les hommes? On regarde dans 1 Timothée 2, verset 5. 1 Timothée 2, verset 5. Car il y a un seul Dieu et aussi un seul médiateur entre Dieu et les hommes, Jésus-Christ homme. La Bible dit son seul médiateur qui gagne, frère, il n'y a pas deux. Bon, là, on nous dit Marie c'est médiatrice. Dans qui Bible connaît? Là, nous dit c'est démon, il n'y a pas adoré la Vierge Marie sous forme de démon. La Bible d'accord avec ça, nous dit, frère Ariel. Nous pas insulter Marie, la mère de Jésus, point de tout, mais nous avons parlé de la Vierge Marie, un esprit de démon qui est déguisé en ange de lumière et qui prend toute prérogative Jésus-Christ dans le ciel. On va remarquer, par exemple, tout ce qui est convenu avec Jésus-Christ, il y a Jésus-Christ, il prenait la Vierge Marie. À Jésus par Marie, son mensonge. C'est pour te dire à Dieu par Jésus. Est-ce que vous comprenez la question? La Bible enseigne nous à Dieu par Jésus. Jésus est le seul et unique médiateur. On prend Hébreux 9, verset 15, frère Ariel. Hébreux chapitre 9, verset 15. Et c'est pour cela qu'il est le médiateur d'une nouvelle alliance, afin que la mort étant intervenue pour le rachat des transgressions commises sous la première alliance, ceux qui ont été appelés reçoivent l'héritage qui leur a été promis. Hébreux chapitre 9, verset 15. Mais toute la Bible a dit c'est Jésus-Christ seulement qui est médiateur. Beaucoup de monde nous joue avec et Marie médiatrice là. Marie secourable. Marie un paquet de titres, tout titre qui vient pour Jésus-Christ. Vous comprenez la question? Question de Antéchrist là veut dire c'est mon qui a contrefait le ministère de Jésus sur la terre, oui. Retirer Jésus-Christ dans le cadre du salut, il a venu avec un faux Marie, la Sainte Vierge Marie. Yon démon qui dans l'église et puis pour empêcher petit bon Dieu et sauver par des œuvres de perdition. Et troisième question pour frère Charles, qui nous doit prier même? On regarde qui est la Bible demande pour nous prier. Parce que mon paquet on a prié la Sainte Vierge Marie, il a honoré la Sainte Vierge Marie, comment on va dire la médaille miraculeuse, la croix, un paquet de bonnes bagailles, le chapeau, un paquet de bonnes bagailles. Regardez la Philippiens 4, verset 6 à 7. Philippiens chapitre 4, verset 6 et 7. Ne vous inquiétez de rien, mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et la paix de Dieu qui surpasse toute chose, toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Frère, il aime de prier, c'est qui est, ça veut dire pour prier. Jésus. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications et actions de grâce. Mais la Bible n'a pas qu'à dire, mes amis, pour me prier, bon Dieu, pour me faire connaître nos besoins. Et puis pour vous voir la Vierge Marie. Vous mettez comprendre carrément, ce n'est pas Marie qui a recevoir et adoration, non? Mais son esprit de démon qui déguise en Marie pour capable de séduire les habitants de la terre.
Et c'est exactement, oui, ça. La Bible, le livre de l'Apocalypse, vient attirer attention sur le danger, le combat qui gagne entre la vérité et l'erreur, le mensonge et la vérité. Ou bien la subtilité. La subtilité, frère. Est-ce que vous comprenez la question? Satan a déguisé un ange de lumière pour séduire le peuple, bon Dieu. Ou même, c'est pour tendre avertissement Apocalypse, ou sorti dans le Somme 86, frère, verset 6 et 7. Somme 86, verset 6 et 7, toujours concernant qui est-ce nous devons prier. Éternel, prête l'oreille à ma prière, sois attentif à la voix de mes supplications. Je t'invoque au jour de ma détresse, car tu m'exauces. L'homme dans la difficulté, dans le problème, c'est qui est m'adresser, frère? Bon Dieu. L'Éternel pour m'adresser. Pas de côté dans la Bible, non, mes amis. De la Genèse à l'Apocalypse, qui bat un seul verset pour invoquer Marie pour dire intercéder pour. Pas un seul côté dans la Bible, pas étudié, il n'y a pas pour l'autre. Qui bat un seul verset qui autorisé lorsque les difficultés de la vie surviennent, c'est pour capable aller vers Marie, pour Marie intercéder pour seul intercesseur. Seul avocat, médiateur, secourable, il n'y a pas l'autre bagaille, le religieux. Mais le texte c'est Matthieu 11, verset 29. Matthieu 11, verset 29 et 28 à 29, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et chargés, et je vous donnerai du repos. Jésus dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Mais il n'a pas dit, allez à Marie. Il n'a pas dit allez à Marie, mais il dit venez à moi, vous tous qui êtes fatigués. Ça veut dire si c'est à Marie ou aller, qu'il faut couler avec moi. Parce que la Bible pas dit Jésus-Christ va enseigner ou prendre carrément là, ou faire affaire par ou puis God du serviteur mon Dieu. Et au dernier jour, ou pas subir la récompense parce que vous avez été dans la rébellion, dans l'incrédulité. Psaume 145, verset 18 et 19. Psaume 145, verset 18 et 19. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Il accomplit les désirs de ceux qui le craignent. Il entend leurs cris et il les sauve. Mes amis, l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Et bien Marie qui est près où c'est où? Marie pas près nous. L'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent. C'est le nom de l'Éternel pour invoquer par Jésus. Pas rien à faire Marie dans le cadre du tout. Depuis qu'on l'a Marie, la Vierge Marie, c'est le démon. Les gens ont une image qui montre que le papa va adorer Marie. Pas ça? Mais le papa va adorer Marie. Bon, est-ce qu'on est qui ça mon tombé ici? Bon, le pape qui tête l'église là, où elle dans cette question d'adoration des images. Je parle de la Bible, frère Ariel. Nous voyons que l'Éternel est près de tous ceux qui l'invoquent, avec sincérité. Ce n'est pas Marie pour mon adorer, mais mon pour adorer assez. C'est Jésus. Et bien nous débattons, oui, craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue, adorer celui qui a fait le ciel. Alors l'évangile qui est douce, frère. Mais pour l'évangile à douce pour vous, il faut pratiquer ce qui est droit et ce qui est juste. Qui dit craignez Dieu et donnez-lui gloire, car l'heure de son jugement est venue. Adorer celui qui a fait le ciel, la terre, la mer, les choses d'homme. Merci. Et qui sont capables de dire nous concernant la sainteté de Marie? Oh, on nous dit que Marie saint, il y aurait de la Sainte Vierge Marie. Mensonge, frère Ariel. Le premier texte que je vais prendre là, c'est Romains 3, verset 23. Vous pouvez lire ma petite pour vous, de dire. Et tous sont, mais c'est Romains 6, verset 23 plutôt. Il dit tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Et ils sont gratuitement justifiés par sa grâce. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Marie, son péché, qu'est-ce qu'elle était? Il y a des centaines de versets dans la Bible qui disent Marie, son péché, qu'est-ce qu'elle était? Mais on prend Apocalypse 15, verset 4, la frère. Apocalypse chapitre 15, verset 4. Qui ne craindrait, Seigneur, et ne glorifierait ton nom? Car seul tu es saint. Bon. La Bible dit comme ça, seul tu es saint, c'est l'Éternel qui est saint. Ça veut dire seul là, c'est exclusivité. Si c'est seul bon Dieu qui sait, tout l'autre, c'est pécheur, frère Ariel. Et nous avons des tonnes de versets. Oui, nous avons des bayo, frère Ariel, tels que Luc 2, versets 21 à 24, nous avons dans l'île pour vous, qui montre effectivement que Marie, en tant que pécheresse, était offrue des sacrifices dans le temple.
Vous comprenez? Marie t'a offert des sacrifices dans le temps pendant que le péché était sur un rythme de purification, même genre avec la loi de Moïse. Mais on a le plus gros mensonge qu'il a fait Maria. La Bible dit le salaire du péché, c'est la mort, frère Ariel. Tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Mais si Marie n'a pas de péché, comment le faire mourir? C'est le péché qui fait mourir, pas ça? Et pour Jésus prendre la mort, il est obligé de convertir tête en péché. Il n'y a pas de péché, non? Mais Jésus est obligé de convertir tête en péché pour condamner le péché dans la mort. Non, le péché dans la chair pour prendre la mort pour prendre la vie. À Jésus, quand il était en péché, mais Marie, c'était péché. Les anges quand mourir, frère Ariel. Les anges pas qu'à mourir parce que les anges pas péché. Qui est-ce qui mourit? Eh bien, c'est les pécheurs. Si Marie était sainte, j'ai entendu la dire, comment le faire mourir, frère Ariel? Faut le là pour vivre éternellement. Ou pas un mensonge, parce qu'il n'a pas respecté la parole de Dieu. On a les frères Ariel, nous avons plus de pour nous aujourd'hui. Est-ce que Marie était estimée tête aussi élevée que l'Église romaine te prétend? On a le plus rapide, frère Luc 1er, verset 46 et 48. Luc chapitre 1er, verset 46 à 48. Pas bien question, on a pu débattre là. Est-ce que la Sainte Vierge, est-ce que Marie était estimée tête aussi élevée que l'Église romaine le prétend? Luc chapitre 1er, verset 46 à 48. Et Marie dit, mon âme exalte le Seigneur, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur, parce qu'il a jeté les yeux sur la bassesse de sa servante. Car voici, désormais, toutes les générations me diront bienheureuse. Mes amis, et mon esprit se réjouit en Dieu, mon Sauveur. Marie même te connaît, te reconnaître son besoin d'un sauveur. Même Jean-Frère Ariel reconnaît son besoin d'un sauveur. Frère Charles te reconnaître son besoin d'un sauveur. Marie aussi te reconnaître son besoin d'un sauveur. Au point de dire que le Tout-Puissant a jeté un regard de compassion sur la bassesse de sa servante. Bon, côté au jeune Marie Saint, ça, mes amis, il pas jamais péché du tout. Marie a propre bouche confessé, mes amis, tu as besoin d'un sauveur. Et ça qui est pire là. Pendant que je fais Jésus à petit peu là, c'est pas de croire dans Jésus comme le rédempteur de l'humanité. Marie l'a perdu. Ça montre que Marie n'est pas supérieure aux autres croyants, frère Ariel. Son simple mission, mon n'était pas l'accomplir. Si mon étudie la Bible, vous comprenez, Marie n'est pas supérieure aux autres croyants. Bon Dieu fait une balle font mission, c'est fini, frère Ariel. Mais il y a la même situation avec tous les croyants qui attendent Jésus, la résurrection, pour que Marie entre dans le ciel, pour la jeune récompense de quitter pour lui. Il y a un pile menti qui a sur Marie, frère Ariel. Nous voyons que la Bible pas comme ça et que non seulement nous sommes capables de dire Marie n'est pas supérieure à tous ceux qui font la volonté de Dieu, mais en même temps nous voyons que l'Église romaine a propagé de mauvais enseignements et que Marie n'a pas droit au culte insensé qu'a balayer. Donc culte insensé à Maria, ce n'est pas Marie la mère de Jésus à balayer, non. Parce qu'il même dit son péché que mieux. Moi je connais mon besoin de sauveur. Et que le Tout-Puissant a jeté un regard de compassion sur la bassesse de sa servante. Mais culte essentiel à Balia, ce n'est pas la Vierge Marie. Ce n'est pas Marie la mère de Jésus qui a pris ce voile, mais c'est la Vierge Marie qui a pris ce voile. Vous voyez la différence là? Culte essentiel à Frère Ariel, ce n'est pas Marie la mère de Jésus qui a pris ce voile, mais c'est la Vierge Marie qui est différente. Vierge Marie qui a coulé de sortir, et bien son Vierge Marie. Je pratique de toute pièce pour même, à dire son esprit de démon qui vient chita dans l'église là, qui convertit en ange de lumière, qui prend le nom de la Vierge Marie pour séduire l'habitant de la terre. Mais heureusement, avant nous connaissons frère. Nous connaissons et nous pas rebelles. Sortez du milieu d'elle, mon peuple, afin que vous ne participiez à ces péchés. Donc, si par exemple, vous dites carrément aussi l'autre élevé, de pour faire cela, ça c'est affaire qui garde. Chaque monde a une responsabilité des actes opposés. Mais même avant carrément, si nous servir mon Dieu fidèlement, nous pas qu'à mélanger, nous pas qu'à vérité avec nous pas qu'à mélanger vérité avec erreur. Et puis, ou pas besoin de Marie pour aller dans le ciel. Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique afin que n'importe
qui croient dans Jésus sauvé. De vous croire dans Jésus qui est rédempteur d'Israël au temps du matin, ou sauvé. Ou pas besoin de Marie pour aller dans le ciel. Ou faut qu'on l'autre ou causer. Mais Jésus dit où? Vous adorez ce que vous ne connaissez pas. Mais la frontière était la frère, il y a un petit pause. Nous voulons rappeler nos téléspectateurs que nous suivons l'émission de Bible à parler, Bible à répondre. Le sujet que nous débattons pour matin, c'est le reste de l'Église de Dieu et le culte des démons. Nous allons retourner dans quelques minutes. From the darkness came the light. Out of nothingness you made life. For before the world you were. Bless your name forevermore. Lord, according to your plan, you created every man just to glorify you, and bless your name forevermore. Then into the world you came by the power of your name, and you washed my sins away. Bless your name forevermore. So I come before your throne through no goodness of my own, and I worship you alone. Bless your name forevermore. I will bless your name. I will bless your name. I will bless your name forevermore. I will bless your name. I will bless your name. I will bless your name forevermore. I will bless your name. I will bless your name. I will bless your name Chers téléspectateurs, encore une fois, bonjour. Nous voulons rappeler que vous suivez l'émission nous Bible à parler, Bible à répondre. Le sujet que nous débattons pour matin, c'est le reste de l'Église de Dieu et le culte des démons. Nous voulons rappeler à tout le monde qui suit l'émission matin. On fait plan pour tendre nous encore demain, si Dieu veut, à partir de 6h sur la radio de Télé Boston, sur 90.1 FM ou encore, capable de brûler nous pour nous capables de faire le nécessaire pour nous partager copie émission ça yo ensemble avec. L'autre question que j'ai pour frère Charles, est-ce que Jésus lui-même
eh bien, il était accordé aussi d'importance à sa mère en tant qu'avocat. Excusez-moi, je vais répondre à une question. Est-ce que Jésus il était accordé aussi d'importance à Marie en tant qu'avocate, auxiliaire, secourable et médiatrice? Et on est dans Luc 11, versets 27 et 28, frère Ariel. Luc chapitre 11, versets 27 et 28. Tandis que Jésus parlait ainsi, une femme élevant la voix du milieu de la foule lui dit: Heureux le sein qui t'a porté, heureuses les mamelles qui t'ont allaité. Et Jésus répondit: Heureux plutôt ceux qui écoutent la parole de Dieu et qui la gardent. Ça montre que Marie n'est pas supérieure à l'autre croyant, frère Ariel. Parce que ce n'est pas un privilège pour les non, frère Ariel, il fait sauver assez de pas entrer dans le ciel. Mais le monde qui est heureux, c'est le monde qui garde des paroles. Vous comprenez ma là? Je dis, ce n'est pas ça qui est important. Ça qui est important, c'est le monde qui est heureux, c'est le monde qui entend des paroles là, qui mettent en application. Donc c'est pas une question de Marie. Marie, par exemple, il y en a 4 là. Et on prend Matthieu 12, verset 46-50, frère Ariel. Matthieu chapitre 12, verset 46. Comme Jésus s'adressait encore à la foule, voici sa mère et ses frères qui étaient dehors cherchèrent à lui parler. Quelqu'un lui dit: Voici ta mère et tes frères sont dehors et ils cherchent à te parler. Mais Jésus répondit à celui qui le lui disait: Qui est ma mère et qui sont mes frères? Puis, étant la main sur ses disciples, il dit: Voici ma mère et mes frères. Car quiconque fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux, celui-là est mon frère et ma soeur et ma mère. Jésus dit comme ça, monde qui maman, qui papa, qui frère, c'est le monde qui fait la volonté de Dieu. Donc ça montre effectivement que Marie n'a pas de toute importance ça ou non. Le monde va en pile mentir dans l'évangile là. L'évangile là, faut christocentrique. L'évangile là, c'est pour ce monde, c'est pour Jésus. Toute religion qui va professer Jésus de Nazareth, c'est une religion qui est fausse. Et pour quelle raison, frère Ariel, Jésus dit que Marie n'a pas de toute importance ça dans l'évangile là? On regarde rapidement, Ésaïe 48, verset 11. Ésaïe chapitre 48 ou bien 47? 48. Ésaïe chapitre 48, verset 11. C'est pour l'amour de moi que je veux agir, car comment mon nom serait-il profané? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Lors Dieu parle de la Sainte Vierge Marie au prier, ça fait au profaner le nom de l'Éternel. L'Éternel dit comme ça que je toute bagaille, mais qu'est-ce que je vais faire? Je ne donnerai pas ma gloire à un autre. Pour pas qu'à prendre la gloire de Jésus, la gloire de Jéhovah, la gloire de Saint-Esprit, pour prendre, pour attribuer à des hommes pécheurs. Marie, c'est ton pécheur que tu es, ou pas capable de prendre gloire à mon Dieu, ou profaner le nom de Dieu. Regardez, frère Ariel. Est-ce que Marie, c'était le refuge des pécheurs? Oh lolo, nous avons un gros mot inventé. Refugium peccatorum. Refugium peccatorum, refuge des pécheurs. Est-ce que la Bible dit que Marie était refuge des pécheurs? Acte 4, verset 12, frère Ariel. Acte chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devions être sauvés. À savoir Jésus-Christ m'a ajouté le pour. À savoir Jésus-Christ, frère Ariel. Donc Marie, par refuge des pécheurs, frère Ariel. Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés, je vous donne du repos. Mais c'est Jésus qui est le refuge des pécheurs. Regardez dans Jean 1er, verset 12. Jean chapitre 1er, verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés. Mes amis, c'est Jésus qui peut accepter, pour capable gagner la vie. Et c'est Jésus qui a fait venir enfant de Dieu. Jean 3, verset 16, il dit: Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin n'importe monde qui croit en Jésus, il ne périsse point, mais ça passe. Qu'il ait la vie éternelle. Pas un texte qui demande Marie, c'est refuge des pécheurs. Est-ce que Marie, c'était la porte du ciel? Mes amis, je dis Marie, c'est la porte du ciel. Alors, naturellement, on dit ça. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père. C'est Jean 14, verset 6, oui. Beaucoup de frère Ariel. Je suis le chemin, la vérité et la vie. Nul ne vient au Père que par moi. Non, moi, je ne sais pas. Si vous besoin de papa, ce n'est pas contre Marie, c'est Jésus. Mais en un contexte, frère Ariel, Apocalypse. Jean chapitre 10, Jean chapitre 10, verset 7 et 9. 9. Merci. La question, est-ce que Marie, c'est la porte du ciel?
versets 7 et 9. Jésus leur dit encore, en vérité, je vous le dis, je suis la porte des brebis, je suis la porte. Le verset 9, si quelqu'un entre par moi, il sera sauvé, il entrera et il sortira et il trouvera des pâturages. Nos frères, il n'y a pas bien fait commentaire sur lui. Jésus dit, c'est moi qui porte là, c'est Marie qui porte là. On allait parce que la privée sur nous, est-ce que Marie, c'était la reine du ciel et de l'univers? Bon, tu es chargé, frère Ariel. Question de la reine du ciel, ça, nous avons fait un peu de débat sur lui. Parce que Marie n'est pas le premier monde dans l'histoire de la reine du ciel. Vous avez une déesse Atate, vous avez une déesse Diane, vous avez une déesse Isis, vous avez une déesse Vénus. Ça montre carrément que c'est des titres qui appartenaient déjà à des divinités païennes, que vous prenez aujourd'hui, vous fourrez dans le ventre Marie et puis vous baoulez dans la figure. Donc, on regarde là quelques textes, frère Ariel, comment Jésus parle condamner question titre là, là. Jérémie 7, verset 18. Jérémie chapitre 7, verset 18. Verset 18. On a les frères Ariel, les enfants ramassent du bois, les pères allument le feu et les femmes pétrissent la pâte pour préparer des gâteaux à la reine du ciel et pour faire des libations à d'autres dieux afin de mériter. Jérémie chapitre 7, verset 18. Vous entendez ça, Jérémie Joe? Et des divinités, oui, des divinités que vous la reine du ciel, ça vous fait, vous irritez mon Dieu, avec Dieu mettez mon Dieu en colère. Je dis à ça, mon Dieu est condamné parmi les nations païennes pour aller venir répéter dans l'église de mon Dieu sous la forme de la reine du ciel. Alquin-Beloui, Jérémie 7, verset combien, frère? Verset 18. Verset 18, qui dit que l'or est une divinité qui va salir à côté de le mari ou irriter l'éternel ou mettre l'éternel en colère. Et dernière question, moi, pour vous, avant nous avons une possibilité pour relayer nous. Dans 617, 541, 22, je dis nous qui ça vous pensez de l'émission de matin, qui soit capable de dire nous, frère Charles, à propos de la virginité perpétuelle de Marie. Dans mon texte, qui texte encore de Fayel? Jérémie chapitre 7. Non, texte qui parle de la virginité perpétuelle de Marie. Bon, c'est dans Matthieu. Matthieu chapitre 2, je crois. Oui, regardez pour nous Matthieu chapitre 2, qui verset? On peut vérifier le pour rapidement. Si ce n'est pas Matthieu, c'est Luc. Moi, j'ai oublié notre télé. Bon, ça gagne. Il te dit que. Bon, on regarde dans Matthieu, on prend un verset premier. Elle enfantera un fils. Oui. Et tu lui donneras le nom de Jésus. Mais ça, texte qui dit que. Joseph, ok, verset 25. On prend plutôt Matthieu 1er, verset 25. Matthieu chapitre 1, verset 25. On met les pour nous. Mais il ne la connut point jusqu'à ce qu'elle eût enfanté un fils auquel il donna le nom de Jésus. Regardez, Joseph s'étant réveillé, fit ce que l'ange du Seigneur lui avait ordonné. Il prit sa femme avec lui. Donc, la Bible dit que Marie était la femme de Joseph. Qu'est-ce que ça dans ta tête? Il prit sa femme avec lui. Ça veut dire, la Bible m'appelait à dire que Marie était la femme de Joseph. Deuxièmement, verset 25. Il ne l'a connue point jusqu'à ce que, ça veut dire pendant la période de conception, il va entrer dans une relation sexuelle. Mais jusqu'à ce qu'il avait dit, après ça, mon reprend la ville. D'ailleurs, son bagage qui est anormal pour faire marier avec un nègre et puis pour la garder dans le comme ça. Bagage ça t'est allé à l'encontre du plan de Dieu pour l'humanité. Parce que le mariage, son bagage qui est sacré, et il y a un bagage qui caractérise le mariage, c'est la consommation ou bien la conception. Donc, Marie était une famille nombreuse. Et pas deux mentis que bail le mensonge de la virginité perpétuelle de Marie. Ça n'a pas existé dans la Bible. Mais moun ba en pile menti, il fait ça ou vle, il met en place. Mais c'est l'œuvre de notre Christ, frère Ariel. Puis il est capable de Marie une place que Jésus méritait. Mais avant de faire conclusion, frère Ariel, on a allé dans la 617, 541, 22, relais-nous. Dis-nous qui sont pensés de l'émission matin 617 541 22, pas oublier sujet nous table débattre pour le matin. C'est le reste de l'église de Dieu et le culte des démons. 617 541 22, relais nous dis-nous qui sont pensés de sujet nous pour le matin. Une question nous te débattre à l'heure, frère Charles, c'est la question 3. Côté moi te pose qui est-ce nous devons prier. Donc l'important pour que
nous-mêmes qui suivons l'émission matin, nous qui bien en tête, nous sommes seuls monde nous devons prier, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Et Jésus-Christ dit ça dans Philippiens, dans Psaume 86, dans Psaume 45, lorsque bagaille pas marché pour moi-même ensemble avec, lorsque nous t'as trouvé nous dans des situations misérables, lorsque la vie n'a pas fait sens pour nous, eh bien recours nous c'est Jésus. Recours non pas en humain, mais plutôt recours nous c'est en Jésus parce que Dieu reconnaît Jésus comme étant le médiateur du ciel et de la terre, pas de salut en aucun autre que seulement en Jésus. Non seulement Jésus est notre sauveur, mais aussi Jésus est notre secours, Jésus est notre avocat, Jean chapitre 2, Jésus est notre médiateur, et aussi Jésus est notre auxiliaire. Moi, comprendre frère Ariel, au monde parler dans l'émission, c'est une question de l'acheter. Parce que la vérité, on doit aller dans l'émission pour dire mais quelle lumière l'émission porte dans la vie. Il y a dans les ténèbres, il y a des côtés qu'on ne fait pas de connaître, il y a des mensonges qu'on tombe, etc. Mais qu'on y a relé pour un téléphone pour dire que l'émission fait une différence dans la vie ou pas de comprendre comme ça, ou pas de comprendre si la Bible est catégorique. Mon préféré qu'on y a là, c'est au match caché. Là qu'on est là, où sont les gens qui méprisent Jésus, et Jésus a méprisé tout le dernier jour. Et même nous-mêmes, tout frère Charles, nous toujours partager l'idée, ça, nous-mêmes qui faisons émission, nous toujours dit que gain pile et verset connaissance nous augmenter davantage sur eux. Parce que lorsque nous appelle ça, allô bonjour ou dans l'air, allô bonjour ou dans l'air, allô bonjour ou dans l'air. Malheureusement, oui, allô bonjour, nous attendons, nous remercions pour votre participation, bien aimé. Okay. Malheureusement, on n'a pas les... Espagnol. Nous podemos hablar espagnol de sa émission. D'accord, mon enfermé. Si. Donc, 617 541 22 22. Pourquoi j'aime dire que je parler espagnol, frère? Non, je ne pas parler très bien, même faire comprendre moi quelquefois, parce que nous sommes obligés d'apprendre toute bagaille. Nous avons dit de mots, si nous avons monde, etc., c'est pas en parler, nous sommes obligés de prêcher l'évangile en espagnol. Le reste de l'église de Dieu. Oui, nous avons dit que c'est une forme de lâcheté, frère. Et il faut nous trop lâcher. Parce que nous avons quitté, caché la vérité, pour l'en plein erreur dans le mensonge, pour pas même défendre nous, on ne peut pas pour soi. Si on a une religion, on pratique une religion, on pratique un bagage, il faut qu'on puisse soit faire. Mais si on a une là, avec la parole de Dieu, et même le vaudou fou, quand on fait là, c'est le vaudou réclamer tout ça, c'est pour moi. Pour pas te connaître ça. Si vous pas en mesure de faire un débat avec nous, mais au moins prendre le téléphone, dire mon chef, félicite pour l'émission, c'est quelque chose que je ne pas comprendre, mais je dis à mon nouvelle sur moi, que je ne pas m'apprendre. Mon été ou caché, ça veut dire là, ou pas témoigner la grandeur de Dieu dans la vie. Parce que ça, Bible a fait pour vous, Bible a éclairé ou les dévoile, c'est des erreurs, les montre le chemin de la vérité, son miroir que lié. La lumière, mais des courage pour prendre le téléphone. Non, dis comme ça, merci frère Charles, merci frère Ariel. Je dis à moi, attendez nous parler avec moi. Priez pour moi. Par contre, vous êtes plus honnête. Priez pour moi pour que la messe s'améliore pour me faire sortir là-dedans. Vous comprenez la question? Donc, si mon par exemple, c'est dans le vaudou que lui a parlé de Dieu, il dit oui, mais vous connaissez c'est bon Dieu, etc. Mais mon cher, priez pour moi. Je ne sais pas la part plus grande devant mon Dieu, oui. Mais que le fait arrogance, carrément, il piétine la parole de Jean Roulé, il fait salver dans l'évangile là, il dit mensonge relevé, il n'y a pas de monde qui dit, mon cher, haltan, soit dit à pas ça. Moi, je pense carrément, ou pas parler, ou pas prendre téléphone, non, ce n'est pas un honneur pour vous. Au contraire, même ça montre comme misérable de jour en jour. Ou misérable parce que ou l'on bagaille qu'on pas défendre. Deuxièmement, même la Bible pas appuyé, Jésus pas appuyé, l'apôtre Jean pas appuyé, même le vaudou pas appuyé. Beaucoup de comptes. Et c'est Esaïe qui confirme tout dans Esaïe 47, verset 11, que bon Dieu pas partagé gloire à pièce. Naturellement, frère Ariel. Vous comprenez? Bon, pour qui ça pour monde qui ont telle souffrance comme ça, même tout son souffrance. Son fardeau à porter. Mais son fardeau à porter inutilement. Parce que l'on bagaille peut de pratiquer toute la sainte journée. Yo dit non, c'est pour quitter l'évangile a dit non, c'est pour quitter mais Apocalypse sur le côté, même Matthieu dit quitter lui, même Jean dit quitter tout, dit quitter. Ou était là ou souffrir en bagaille là ou porter ton fardeau pour grand merci. Yo dit mais c'est Jésus qui sauve, c'est Jésus pour près. Mais quand il y a même l'autre qui a continué à faire.
Mais relais au moins, se montrer qu'il y a une bonne foi, une bonne volonté. Oui, mon Dieu, me comprendre dans l'évangile là, etc. Mais avec incrédulité, moi, je me force pour où est regarder le silence. Maintenant, quelle application nous sommes capables de faire, Frère Charles, dans tel sujet, le reste de l'Église de Dieu? Parce que l'important, vous êtes capable de comprendre, ou à l'Église, ou à la louange, et pourtant ce n'est pas bon Dieu à la louange. Donc, il est très important, chers téléspectateurs, ou même qui suivent l'émission matin, pour qu'on ait, lorsque vous allez à l'église, qui est-ce qui peut recevoir louange? Parce que Jean invité nous dans l'Apocalypse pour nous capables d'adorer celui-là qui fait ciel là, terre avec tout ça qu'il a donné. Donc, adoration nous doit pour bon Dieu et pour bon Dieu lui-même. Parce que même bon Dieu déclaré à bouche parlée, il n'a pas partagé gloire, il n'a pas partagé honneur à pièce. On a pu prendre ça. Allô, bonjour, ou dans l'air. Allô, bonjour. Alors, bien aimé, nous remercions pour la participation. Rapidement, quelques questions pour nous? Bon, on a vraiment fait une question. C'est d'appeler à nos positions. Merci. D'accord, nous remercions pile. Est-ce que vous êtes capable de dire nous rapidement quel changement l'émission fait dans la vie? Bon, je pense que plusieurs que les ambitions, parce que c'est véritable que c'est vraiment pour parler. Moi, je suis pas sur ce point-là qui est vraiment important concernant l'adoration de la Vierge Marie, que mon Dieu supposément proclamé que hier. Et mais, ce que vous avez dit, parce que nous ne pouvons pas évoquer ou bien parler bien. D'accord, nous remercions un peu. On va kembe nous dans la prière et on va toujours encourager nous par appel. Merci pour la participation. Donc, bien aimé, qui est là, il dit comme ça que donc, il est relé pour capable de remercier nous pour la lumière que nous fait jaillir concernant l'adoration de la Vierge Marie. Et lui-même, il bénéficiait amplement d'informations. Et deuxièmement, il remarquer toute émission, nous chita catégoriquement sur la Bible. Et si on a toujours discuter, Frère Charles, on pas qu'un livre de Yoa, mais nous choisi et livre central de l'émission, puisque nous on dit que la Bible a parlé, la Bible a répondre. Rapidement, ils sont capables de dire nous, eh bien, quelle application nous sommes capables de faire de un tel sujet, le reste de l'Église de Dieu et le culte des démons. Et pour les bagages pour nous comprendre, c'est que l'enseignement de l'Église romaine à propos de la Vierge Marie soit abomination. Je vais appeler ça erreur, non, frère Ariel. Bien, erreur et abomination parce qu'on ne peut pas demander peuple bon Dieu pour la continuer à adorer l'image taillée, l'image des hommes, l'image de fond et de bois. C'est une abomination. Deuxième application, et religion, ça n'a pas qu'une vérité là-dedans, parce que toute verset dans la Bible est contre Dieu et il piétine toute la loi de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, frère Ariel, la Bible dit que c'est la marque de la bête qu'on se apprend. Mais il y a deux bagages sur la marque de la bête, là, frère Ariel. Marque de la bête, là, c'est le monde qui a dans la religion de la papauté directement frappé par la marque de la bête. Mais il y a une autre catégorie qui est hypocrite, qui n'a pas en affaire avec la papauté, mais encore dans le dimanche, frère Ariel. Et dimanche, là, c'est la marque de l'autorité de la papauté. Pour quitter Babylone, il faut sortir le dimanche, nous l'avant hier. Pour quitter Babylone, il faut sortir le dimanche, parce que le dimanche, c'est la marque de l'autorité de la papauté. Donc, on peut comprendre que la bête, c'est la papauté, l'image de la bête, c'est le protestantisme apostat. Je vais prendre pour encore. On prend ça. On a pu prendre le dernier appel ça, parce que le nom épuisé. Allô, bonjour, ou dans l'air? Allô, bonjour. Oui, allô, bonjour, ma soeur, nous remercions pour la participation. Madame, c'est le gars pour une. Il y a une question, madame, sur Jésus c'est pas Marie. C'est Marie avant que Jésus passe, ou bien Jésus passe, il y a la terre de Dieu après Jésus. D'accord, nous remercions pour la question. Rapidement, sur la demandé, est-ce que Marie était vierge avant Jésus ou encore après les films de Jésus? C'est ça la Bible dit. La Bible dit comme ça que... Le verset 23. Verset 23. Il dit, voici la Vierge sera enceinte. Matthieu chapitre 1, verset 23. Ou capable de prendre texte à sister. Voici la Vierge sera enceinte. Elle enfantera un fils et on lui donnera le nom d'Emmanuel, ce qui signifie Dieu avec nous. Oui. Au contraire même, les maris enceintes et que Joseph te connaît beaucoup de rapport avec Fial, de même à courir quoi. C'est l'ange du Seigneur qui paraît et dit non mon cher, pas besoin de faire ça non.
Peut-être que la pensée ancêtre là, c'est de le Saint-Esprit qui est venu. Donc, ce est capable de verset 18, Ouais. le même chapitre là, à verset 22. Donc, ça veut dire, première Yes, phase yes. là, c'est que nous devons respecter le principe de la Bible là, nous devons marier ou beaucoup de rapport. Mais là où on vient marier, c'est-à-dire après la naissance de Jésus, une fête, eh bien, nous marié, eh bien, Joseph prend madame ni avec lui. D'ailleurs, il dit, marie ta femme. Il entre, mais il dit, Joseph ne l'a connu point jusqu'à Jusqu'à ce qu'elle enfante. Ça veut dire, ne l'a connu point, ça veut dire, pendant qu'elle était enceinte, Jésus. et même avant, votre couche de rapport, mais jusqu'à ce qu'il y a, il traduit où il est d'antériorité. Il y a deux phases pour comprendre. La première phase là, c'est la première phase de fiançailles là, il n'y a pas de rapport. Mais après, quand il y a la phase de mariage là, ils ont habité ensemble. Il est anormal pour deux personnes mariées pour pas avoir un rapport. Ça sont menti que au baou et la Bible pas dit que Marie était restée. La Bible pas dit que Marie était restée vierge perpétuellement. Elle était vierge pendant la période de fiançailles, mais après le mariage, la Bible dit que Marie avait une famille nombreuse. Vous doit lire ça dans Marc 6, verset 3. Dans Marc 6, verset 3, à regarder lui, dans les lits, Marie avait une famille nombreuse. Il y a un pile menti, mais avec la Bible en main, nous avons rétabli la vérité. Merci pour la question. D'accord. Nous remercions tout le monde qui t'a suivi l'émission matin. Et semaine prochaine, si bon, je peux nous la vie, nous allons continuer avec le même sujet, ça, le reste de l'Église de Dieu et le culte des démons. Nous remercions tout le monde qui t'a relé nous, qui a participé dans le programme, et ou même tout qui t'a suivi l'émission la CAO. Nous remercions tout et nous bon rendez-vous pour la semaine prochaine, 7h, 8h pour émission de pareil. Et Jean, Bible à parler, Bible à répondre, restez avec la paix de Dieu, passez une bonne journée, une bonne semaine, et pas bien nous prier pour l'autre. Out of nothingness, you made life. For before the world you were. Bless your name forevermore, Lord, according to your plan. You created every man just to glorify you, and bless your name forevermore. Then into the world you came by the power
Hace 28 años, el empresario Peter Cuenca fundó el canal de televisión WCEA Cuencavisión y con mucho orgullo y eficiencia, esta